Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du conseil du mercredi 2 décembre 2020. Il est 8 heures, donc tous nos conseillers sont présents. Monsieur Fraser et Mme Olivier sont ici en tant que délégués adjoints de la municipalité. Donc, je vous lis l'ordre du jour pour ce soir. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture de l'approbation de l'ordre du jour. Le point 3, adoption de la résolution de la séance du 4 novembre 2020. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, administratif. 5A, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Le 5B, dépôt du registre public des déclarations des membres du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie. Le 5C, fixation des dates de la séance du Conseil pour l'année 2021. Le 5D, fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes. Le 5E, fixation du taux de révision des salaires et compensations pour l'année 2021. Le 5F, date de l'adoption du budget 2021. Le 5G, dépôt des états comparatifs. Le 5H, adoption du règlement 2020-09, règlement des nuisances. Le 5I, adoption du règlement 2020-10, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Le 5G, modification du règlement 2005-02 sur la délégation du pouvoir à certains employés. Le point 6 au potable, le 6A, déneigement du point d'eau sur la rue principale ouest. Le 6B, suivi de l'acquisition d'une génératrice. Le point 7, eau usée, on n'a rien dans l'agenda ce soir. Le 8A, voirie suivi des travaux. À l'heure actuelle, les travaux, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas mal au point mort pour l'hiver, l'entretien normal d'hiver. Le 8B, modification du règlement portant sur l'entretien des chemins et du déneigement. Le 8C, reddition du programme d'aide à la voirie locale. Le point 9, incendie et sécurité publique, on n'a rien à l'agenda non plus ce soir. Le 10, loisirs, le 10A, compte rendu de la rencontre du comité intermunicipal à loisirs. Le 10B, ligue de hockey récréatif du parc des Appalaches. Le 10C, préposé pour la patinoire. Le point 11, résolution diverses. Donc, on a des factures de paquets qui sont pas sur les factures de ce soir. On va rajouter à ce point-là. Le point 12, varia 12A, suivi du projet des travaux à l'héritage, le parc rural. Le 12B, suivi des changements des fenêtres à l'héritage. Et puis, il y en a aussi à l'édifice des loisirs. Et puis, le 12C, suivi du travaux Nouveaux Horizons, complexe municipal. Le 12D, plan triennal de répartition des immeubles du centre des services scolaires de la Côte du Sud. Le point 12E, offre de TELUS. Le point 13, varia. Correspondance, excusez-moi. Donc, on a eu une demande de M. Marc-André Roberge, ce qui est de la virée dans Saint-Anne-Est. Le point 14, période des questions. Et le point 15, début de l'Assemblée. Donc, voiture de la séance ce soir. Donc, ça prendra un point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. La lecture est faite. Est-ce qu'il y en aura un proposeur en secondaire pour appuyer l'ordre du jour de ce soir? Je vais proposer. Donc, M. Rabier propose. Je veux. Qui secondes? Monsieur Tarien? Oui. C'est beau. Ça, c'est beau. Approbation des comptes. Donc, on a eu les comptes, on a regardé tantôt en séance de travail. Approbation de la résolution des résolutions de la séance du 4 novembre 2020. Donc, vous avez eu le procès verbal de la séance du 4 novembre 2020. Est-ce qu'il y avait, on a parlé tantôt de certaines corrections qu'on a identifiées. Donc, outre ces corrections-là, est-ce qu'il y a autre chose à modifier dans le procès verbal? Donc, s'il n'y en a pas, ça prendra un proposeur et un secondaire. M. Chéroux propose. M. Laprise, seconde. Merci. Oui, parce que M. Breton n'était pas là. Ça, c'est beau. Le point 4, approbation des comptes. Donc, on a les comptes ici pour le mois de novembre 2020. On en a discuté tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur et un secondaire pour l'approbation de ces comptes-là pour ce soir. Je propose. M. Morancy propose. M. Géraud seconde. Parfait. Ça, c'est beau. Donc, le point 5, administratif, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Donc, c'est quelque chose qui se fait à chaque année. Donc, ça a été fait amené jusqu'à maintenant. Donc, c'est juste une mention ce soir à la séance du conseil, comme de fois ça a été complété comme simplement un point administratif à chaque année pour faire. Le 5B, dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie. Donc, en tant que membre du conseil, on n'a pas le droit d'avoir plus que 100 $ par année de dons divers de différentes compagnies, et ainsi de suite. Sinon, il faut les déclarer, peu importe. Et puis, dans notre cas ici, cette année, Mme Aubé, vous n'avez pas eu aucune déclaration. Donc, c'est simplement pour déposer le fait qu'il n'y a eu aucune déclaration. Personne n'a oublié.
C'est des pots de verre ou des enveloppes, peu importe, de diverses compagnies mutuelles. Donc, le point C, fixation des dates de la séance du conseil pour l'année 2021. Donc, on a chacun un calendrier. Donc, les dates vont être les suivantes. Donc, mercredi, ça va se faire appeler mercredi. Donc, le 13 janvier 2021, la première, le 3 février, la deuxième, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 11 août, le 1er septembre, le 6 octobre, le 10 novembre. Donc, ça se trouve être la deuxième séance, le deuxième mercredi dans novembre, mais c'est une année d'élection, donc c'est pour ça qu'on l'a vu le 10 novembre, et le 1er décembre pour la dernière de l'année. Pardon? Faire une résolution. Il faut une résolution pour les approuver comme ça, donc ça va être proposé en la secondaire. D'accord. Oui. Donc, M. Breton propose et puis M. Lapouille second. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, le point D, fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes. Donc, Mme Aubrey, vous allez nous donner les dates. Donc, il y aurait ici, c'est qui va le mercredi, donc ce serait fermé le 23 et le 30 décembre. 23 et 30 décembre. Et puis, c'est ça, le bureau à Saint-Paul doit être fermé le mardi d'avant, le 22. Donc, il n'y aura pas de prise de téléphone comme tel anti-data. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est fermé comme 2 semaines. C'est ça, 2 semaines. Ça va faire des fêtes. Donc, ça, on a-tu besoin de résolution? Non. Non, parfait. C'est un point administratif simplement. Après ça, le point E, fixation du taux de révision des salaires et compensations pour l'année 2021. Donc, ce qui a été suggéré par la MRC et puis qui a été appliqué au budget de la MRC, c'est 2 %. Donc, on vous suggère de faire la même chose ici au niveau de la municipalité. Donc, si vous êtes d'accord, on va l'appliquer comme tel, l'augmentation de salaire. Et puis, sauf dans les cas qui auraient des salaires à des contrats qui comprennent des augmentations salariales de plus haut niveau. Mais je ne crois pas que c'est le cas pour la municipalité ici, donc ça ne touche pas. Une résolution? OK. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire pour accepter le 2 %. Propose. Donc, M. Morancy propose. Secondé. M. Rabi, second. Parfait. Maintenant, le point F, date de l'adoption du budget 2021. Donc, on a décidé, la séance de travail, la dernière fois, que la séance d'adoption du budget serait le 16 décembre. Donc, le 16 décembre prochain, on va faire ça ici dans cette salle-ci. Et puis, ça va être avec clos encore. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, le COVID, ça ne va pas en mieux, malheureusement. C'est ça. Ça, on a posé une résolution pour ça. Le point G, dépôt des états comparatifs. Donc, c'est une photo qu'on a du budget, où est-ce qu'on en est après 11 mois, comparativement avec l'an passé, les dépenses à date, et ainsi de suite. Je pense qu'après vérification rapide là-dessus, je pense qu'on est pas mal dans le budget à l'heure actuelle, sauf certains cas qu'on a dépassés, mais c'est des compensations qu'on va avoir pour ce qui est de la TEC, la taxe d'accise, pour ce qui est des réparations qu'on a faites sur les routes, et ainsi de suite. Fait que, je pense qu'on est pas mal bien de ce côté-là. Donc, ça, c'est beau. Le point H, adoption du règlement 2020-09, règlement sur les nuisances. Donc, on en a discuté un peu tout à l'heure, et puis c'est un règlement qui est vraiment semblable au niveau de toutes les municipalités de la MRC, et puis qui est appliqué par notre inspecteur municipal en ce qui a trait aux nuisances, dans la plupart des cas, sauf qu'il y a trait à des véhicules qui vont être appliqués par la police et la sûreté du Québec. La sûreté peut aussi appliquer tout le règlement. Tout le règlement complet. Bon. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on avait fait un avis de motion à la dernière séance, donc ça prendrait un proposeur, un secondaire pour l'adopter ce soir, tout simplement. Bravo. Donc, M. Breton propose, pas Breton, M. Talon. Second. Le second. M. Morancy. Oui. Parfait. Oui. Ça, c'est beau. Donc, le prochain point, le point I, adoption du règlement 2020-10, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Donc, c'est un peu la même mention que tout à l'heure, c'est un règlement qui est pas mal semblable dans toutes les municipalités de la MRC, et puis qui va être appliqué en fondant par la Sûreté du Québec. On a fait un avis de motion de la dernière séance aussi, donc ça prendrait un proposeur, un secondaire pour l'adopter. Donc, M. Lapin se propose. Second. M. Stallone.
Merci aussi. Maintenant, modification du règlement 2005-02 sur la délégation du pouvoir à certains employés. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Donc, pour être dans toute l'égalité, ça nous prend une délégation de pouvoir de tout ce qui est de notre directeur général, de faire certains achats et ainsi de suite. Donc, on a mentionné les montants tout à l'heure pour ce qui est de ce règlement-là. Étant donné que c'est un nouveau règlement, ce soir, ce qu'on peut faire, c'est faire un avis de motion et puis l'adopter dans une prochaine séance. Donc, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a mentionné tout à l'heure, donc, ce qui est des montants, ce qu'on aura à faire ce soir, c'est faire une avis de motion. Donc, M. Giroux fait l'avis de motion. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, le point 6 au potable, déneigement du point d'eau sur la rue principale ouest. Donc, ça, l'an passé, c'est M. Morancy qui faisait ça avec son propre tracteur. Nous, j'en ai pas dessus parce qu'il est conseiller. Donc, voulez-vous continuer à le faire encore cette année? Oui. Donc, vous êtes bien gentil, donc on va accepter votre offre certainement. Est-ce que ça prend une proposition pour ça? Pas nécessairement. Donc, merci beaucoup, M. Morancy, de nous faire ça encore cette année. On a quelqu'un pour nettoyer les autres points d'eau. Oui, on en a pour ce qui est des points d'eau dans le secteur de Saint-Anne, c'est M. Congo qui fait ça. Et puis, du côté de. Fournier, je voulais. Ouais. Il y a eu Fournier. C'est le Fournier. Alain? Alain, ouais. OK, c'est lui qui le fait. Il me semble qu'on a fait ça. C'est une famille. Alain Fournier? J'ai été contacté. C'était quelle place? Non, mais en tout cas, M. Congo m'a contacté, lui, c'est sûr. Là. Lui, il a vérifié si on voulait encore de lui pour faire les travaux. Il a dit certainement qu'on va vous prendre. Mais, pardon? Dans quelle rue? Dans Saint-Anne. Saint-Anne. Ouais. Saint-Anne, et puis Sirois-Sud, là, on en a juste au ruisseau en bas de. Pas loin de chez M. Congo, finalement. Fait que M. Como, il fait Saint-Anne. Ouais. Puis M. Fournier, il fait. Il ferait Saint-Joseph. la route de la station. Pas la route de la station, mais la Saint-Joseph. Saint-Joseph. Mais sur Ouest-Sud, il n'y a personne qui le fait. Ben, Sirois-Sud, c'est M. Congo aussi. Il le fait aussi. Oui, oui. C'est juste pas loin, là. C'est une couple de 100 mètres de tracteur pour eux-mêmes sur le sol. Ça, c'est beau. Maintenant, le 6B, suivi de l'acquisition d'une génératrice. Donc, on avait accepté la résolution de la dernière séance et puis on a donné le contrat à la compagnie. Et puis, ils m'ont contacté et puis on a essayé de voir une date éventuelle pour l'installation de ça. Et puis, étant donné que faire une plateforme encore là au printemps, une base de ciment, il faut attendre que ça dégèle comme il faut faire ça. Donc, on a vu comme un accord pour faire l'installation vers le début juin aux alentours. De cette manière-là, on va nous donner amplement de temps pour bâtir la plateforme. Et puis, eux autres, de leur côté, vont commander l'équipement juste pour le début juin. Ils ne sont pas embourbés avec ça non plus dans les édifices là-bas. Et puis, de cette manière-là, ça va pas se faire dans ces dates-là, à peu près. Fait que ça, c'est pas de problème. Il n'y a pas eu de changement. Il ne fallait pas qu'il y ait de changement de prix non plus parce qu'on avait accepté la solution comme telle. Fait que, ils n'ont pas voulu faire de changement de prix non plus. C'est bien correct comme ça. Ça c'est bien fait ça. Donc, le point 7 au musée, on n'a aucun point ce soir. Le point 8, la voirie, donc le suivi des travaux comme tel, c'est pour ce qui est des travaux de voirie à l'heure actuelle, à moins d'un bruit majeur, on va cesser les travaux comme tel, ça va être du déneigement. Les routes sont sur le point de geler bientôt, donc on n'aura pas avoir de problème, j'espère. Après ça, le 8B, modification des règlements portant sur l'entretien des chemins et du déneigement. Donc ça a été débuté. C'est M. Giroux qui l'a travaillé. Oui. Une longue histoire. 84-05, dans ce temps-là, l'administrateur seulement les chemins à de Saint-Paul, l'envers du nord, du sud, c'était au ministère. 84-05 disait, bon, ça c'est le chemin, dans Saint-Anne, ça c'est, on va faire dans Saint-Anne-Est, jusqu'à tel numéro de l'eau, puis dans Saint-Anne-Ouest, jusqu'à tel numéro de l'eau, ça définissait quels étaient les chemins municipaux et quels étaient l'entretien.
conseiller un autre règlement pour le déneigement. À un moment donné, les années 90, 95, on dit bon, on va changer un peu dans le bout des pins, on va raccourcir un peu le bout qu'on entretient. Il a dit, on abolit 8405. Là, les chemins étaient plus développés. Entre-temps, le ministère nous a donné l'Orient du Nord, l'Orient du Sud, la route sur l'eau. C'était tout. Il n'y avait aucun chemin municipal pendant 20 années, d'après les règlements municipaux. Fait que là, on a dit, là, on déclare nos chemins. On dit, celui-là, on entretient jusqu'à telle place, on déneige, on déneige pas. Fait que là, on a tout mis ça ensemble pour simplifier la fête. Fait que c'est un amalgame finalement de plusieurs vieux règlements là, que tu as fait avec ça. Finalement. Est-ce qu'on s'apprête à l'adopter ce soir, ce règlement-là? Non? C'est une motion, simplement. Fait que ça prendra une avis de motion pour pouvoir l'adopter à la prochaine séance, donc M. Giroux fera l'avis de motion. Il l'a déposé. Oui. Quand il donne le contrôle de déneigement, c'est pas marqué tous les kilométrages, tout ça, Oui. Pourquoi c'est là? C'est parce que c'est un contrat pour ce qui est d'entretien du déneigement. Mais il faut avoir un règlement comme tel qui le réglemente comme tel. C'est pour ça que ça avait été fait en plusieurs parties auparavant, mais là, Jean-Claude les a toutes remis ensemble finalement pour faire un seul règlement qui va être plus compréhensible pour tout le monde. Ça c'est beau. Reddition du programme d'aide à la voirie locale. Donc, à chaque année, il faut faire ça. C'est ça, on n'a pas besoin d'aller vers les comptables pour faire ça. Donc, c'est lui qui fait ça. Oui, ce que vous avez déposé, c'est ça qu'il faudrait faire adopter la résolution qui est incluse dans le document que je vous ai déposé. OK. Puis, ça, avec ça, ben, vous allez chercher 10 000 $. C'est bon. Donc, est-ce que je suis obligé de lire tous les paragraphes de ça? Pas vraiment. Vous avez eu les documents déjà. Ça dit que vous respectez, vous avez pris connaissance du programme, puis que vous respectez les critères pour le programme, puis on dépose, on confirme que le total des dépenses, vous avez dépensé exactement 11 314,51. Puis le ministère vous avait annoncé une aide financière de 10 000. Bon, il faut déposer ça pour le 31 décembre. Fait que c'est parfait. Donc, ça prendra un composant en secondaire pour l'adopter sur Internet. Pas bon. Donc, M. Lapé propose. C'est Monsieur Morancy. M. Darek. Oui. C'est beau. On s'est rendu au point 9, incendie, sécurité publique, donc on n'a rien à demander pour ce soir. Le point 10, c'est les loisirs, donc le 10A. Donc, compte rendu de la rencontre du comité intermunicipal en loisirs. Donc, on a eu Cindy Fradette qui était allée à cette réunion-là, et puis le lendemain de la réunion, on a tout de suite fait un compte rendu verbal de la réunion. Il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées là-dedans. Et puis, on a reçu par la suite le procès-verbal de la réunion comme tel. Je ne sais pas si vous avez des questions dans ce cas-là-dedans. As-tu eu une chance de regarder ici? Oui, j'ai tout lu ça, j'ai vu les deux affaires. Puis Cindy, elle m'avait appelé aussi pour me faire un compte rendu aussi, elle l'a même sur ma main. C'est bon. Ben là, c'est sûr, il disait là, que c'est comme l'année précédente, là, inscrire les enfants, mais tu sais, les décisions vont être prises à la dernière minute. Il faut concernant l'accueil. Pour les autres affaires, ben, ils ont beaucoup d'affaires en stand-by, là, mais tout va sortir à la dernière minute. Ça dépend du virus, finalement. Ouais, c'est ça. Tout est en fonction de ça. C'est ça. Si on viendrait à changer de zone, tomber en zone orange, peut-être qu'ils seront intégrés. Donc, c'est pas mal bien. En tout cas, je suis bien content que Cindy nous fasse un bon rapport comme ça. Et puis, ça semble bien plus en mer que là, ça a l'air de aller. Oh, oui. Ça, c'est beau. Après ça, le loisir, le livre de hockey récréatif du Parc des Appalaches. Donc, on a eu un document là-dessus aussi. Et ce document-là, sorti avant la publication cette semaine, que toutes les patinoires extérieures, qu'elle n'a pas avoir de hockey cet hiver là-dessus. Parce que si on a des gens qui jouent au hockey, il faut qu'ils aient chacun leur rondelle. Donc, rappelez-vous, 2 équipes de 5 avec chacun leur rondelle chaque part. On va réunir avec Gab au radio que si, mettons, on a une patinoire, que si c'est la même famille qui avait les gros hockey, puis
Oui, ça c'est correct. C'est la même deux. Ouais. Fait que ça, on pourrait éventuellement, pareil, c'est un point d'agenda, c'est aussi proposer le patinoire, on va en parler tantôt, là, mais c'est ça. On pourra faire une patinoire quand même, mais il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de sérieux qui soit pris, puis du contrôle de fait pour éviter qu'il y ait justement une propagation de virus ou n'importe quoi. C'est pas simple. Là. Si on décide de mettre un préposé là, ça va être une personne qui va faire qu'il y ait de la poigne comme vous. Il faut être capable de contrôler ce qui se passe et puis de. Vous l'aviez affiché, la personne? Oui. là? Il y a 2 noms. Ah, oui, pas payé. Ouais. C'est pas payé. Donc, pour ce qui est de ça, ces équipes récréatives-là, à l'heure actuelle, je pense que c'est sur la glace, on n'a pas le choix, là, étant donné la réglementation, mais si ça vient qu'à changer, ben, C'est sûr que la MRC nous a demandé de publier ça sur mettons, Facebook. On peut quand même le faire. Puis, Ouais. mais avec ça n'engage mention, rien, là, c'est c'est ça. sûr que si. il faut vraiment, nous, de notre côté, mentionner qu'à l'heure actuelle, il faut suivre la réglementation provinciale qui nous empêche à l'heure actuelle de faire des parties de hockey récréatives comme ça sur les patinoires extérieures. Donc ça, c'est beau. Le point 10, c'est donc préposé pour la patinoire. Madame vous mentionnait, on a eu 2 noms. Donc, les noms qu'on a eus, le premier, Samuel Abel, que moi, je ne connais pas. Là. Il reste ça, c'est une famille? 10 route de la rivière des Bains. C'est bien, quand même. Abel. Je ne sais pas un peu d'autre. Oui, il reste là. Et- Je le connais. Ah ouais? Ok. Vous avez le nom sur le Oui. petit papier. Et l'autre, c'est Serge Savary. Il était sur le site Facebook aussi. Serge Savary, je ne connais pas mon nom. Ah, ça varie. Il reste à côté mon Dieu. Il y a M. Champagne qui rénove, il est en rénovation, ça fait des années, anciennement Tibet, les chats, là. Oui. L'autre qui reste à côté. OK. Il y a 3-4 ans de fin, là. OK. Ça, c'est le monsieur, celui-là. Ouais, comme ça. Le vieux un peu, c'est. Ouais, non, ouais, c'est sûr, c'est pas un nom jeune. Là. Oh oui, ce monsieur-là, il a pas loin de 50 ans. OK. Oh, tout est Ok. prochain. Puis l'autre monsieur, Simon Abel, ça va être plus jeune, ça, je me dis. Il y a eu. Là, 35. Ah oui, autant. Oui, OK. oui, oui. OK, bon. Fait que ça, il faudra qu'il y ait une décision qui soit prise. Qui c'est qui va les rencontrer? Ça va-tu être le comité des loisirs ou comment ça fonctionne ça? Non, ça aurait mieux de le rencontrer. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps de les rencontrer chacun pour savoir qui c'est qui sera notre meilleure aptitude là-dedans. Fait que je ne sais pas si toi, tu pourrais t'ajouter avec Cindy ou Chum quoi à que ce soit. Sapo. Excuse-moi. Il l'a mis à Sapo. Il est sur le dépêche. Oui, moi je ne le connais pas, je connais la femme. Je connais Sarah, je connais pas Simon. C'est son Son chum, son ami, ouais, son convoi. Il est déjà venu. Oui, 35, facilement. C'est le monsieur qui Il avait n'est pas souvent là. Oui, tout le temps là. Ouais. Oui. Peut-être tout, il n'y a pas Puis les juges de point voir. Il y a la dame, quand il va arriver à l'Italie. Bon, Gilles, Ouais. C'est bon. Fait que ce qu'on fera, c'est qu'on fera une copie, on te donnera la filière, puis contacter Cindy, voir si vous ne pouvez pas les rencontrer un vendredi soir, quelque chose comme ça, là, comme vous voulez. Là. Les contacter, puis les rencontrer. Puis d'être là, ben, après ça, il faudra lui donner un petit peu les énoncés de tâches, ce qu'ils vont avoir à faire. Là. Puis surtout, lui expliquer que la personne qui va être là, il faudra qu'elle ait un excellent contrôle pour ce qui est des gens qui vont embarquer là-dessus. Puis même chose à l'intérieur de la cabane, là, si les gens peuvent rentrer pour se chausser et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait un contrôle encore là pour qu'il n'y ait pas de rapprochement et ainsi de suite. C'est pas simple. Ben, dans ces sites, on peut quasiment pas. Il y a une personne par 20, fait que oubliez ça dans ces sites. Il va y avoir une personne de C'est vrai que ça direction. Je fais normal. Il faudrait qu'ils se chaussera dans le véhicule, finalement. Non, ouais, c'est ça. Moi, ça, j'enlève le patin dans les chars. Oh là là, C'est pas évident. c'est déjà fait, là. C'est combien de semaines que la personne est embauchée? Combien? Là, on avait mentionné, je pense, Une dizaine de semaines? Une dizaine de semaines, Ouais, si la température le permet. c'est ça. Et on va utiliser l'argent de Employé Canada, là. Ouais. Strictement ça comme salaire. C'est ça. Ben, c'est ça qui avait été mentionné la dernière fois. En fait, je suis sur le Fait que si c'est le cas, ça règle déjà le cas parce qu'il faut être en bas de 35 ans pour ça, je pense. Oui. Pour pouvoir l'utiliser. De 15 à 30?
À 30? 15 à 30? Oh. 15 à 30 pour Simon. On va droit ce On montant-là. va voir là. Ouais. Si je regardais, c'est Parce que c'est ça, c'est ça que le C'est gouvernement juste- nous donne cet argent-là pour utiliser pour des gens de sauver. Mais c'était marqué dans l'enveloppe, dans le papier qu'on a envoyé. Dans l'offre d'emploi, je ne sais pas si ça va être Vous n'êtes pas mentionné. obligé de vous limiter à ça. Vous pourriez prendre quelqu'un d'autre, mais vous n'auriez pas l'aide. Oui, c'est ça. Ouais. On verra si ça vient. Peu importe le nombre de la semaine. Ouais. Puis les nombres d'heures, pareil. Mais c'est ça. En partant, si on ne peut pas entrer à l'intérieur de la bâtisse, c'est pas évident. Si on reste trop, on oublie ça. Ouais. Non, non, ça marche pas. C'est de rentrer avec des distances, la distanciation, c'est pas pareil. À l'extérieur, c'est moins strict, là, mais en entrant, on met le masque. Un dans Respecter l'héritage, puis les- un collègue. Hein? Un à l'héritage, puis un collègue Ouais, maudit. non, c'est les jeunes, hein? Ah, mais mes patins sont trop serrés, mes patins, il y a tout quelque chose. Ouais. Quelque chose. Non, il n'y a pas de choix non plus. Ah, non, non, non. Non, mais il va falloir déterminer clairement ce qu'on veut. C'est bien affiché, là. Voici nos règles de pendant le confinement. Toujours dans le rouge, comme on dit. Ça Oh, peut y bien avoir fait. encore. Même d'après la loi, là, il va falloir marquer une personne à la fois. Dans la bâtisse. Oui, il faut que tu le marques avant de rentrer. Oui, 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 oui. C'est automatique. Ouais. Sinon, tu demandes 1000 à 6 000 Ouais. Ou deux ou trois de la même famille. Ouais, c'est le groupe bulle qui appelle, là. Ouais, ouais. On peut, là. Ah, c'est ça. C'est pas simple. C'est Non, pas non, mal. non. C'est pas simple. Puis la personne pour pour m'engager. jouer à un ou à deux ou à trois, puis il n'y a rien de le fun là-dedans. Tu es souvent à faire d'autres choses. Non, c'est comme un cahier, mais toute ta famille, tu décides d'aller patiner un soir. Mais ça, c'est correct. Et là, avec ça, toi, tu vas y aller une demi-heure, une autre famille va y aller une demi-heure avec ton âme. Ouais, puis là, ça va en prendre un qui va tout désinfecter, pas les portes, puis les chaises, puis tout. Ça n'a pas de sens. Fait que, parce qu'on se donne une période, ben là, il faut rencontrer les gens, il faudrait se donner une période aussi pour décider finalement si on y va ou si on n'y va pas. Mais pour commencer, il faut que ça tombe au ventre. Ouais. Ça, c'est la première critique. Parce qu'on a notre séance d'adoption du budget le 16, est-ce qu'on pourra faire une séance spéciale en même temps pour dire oui, on le prend ou on n'y va pas? Ça Ben, moi, comme ça, mais mon idée, moi, il y avait jusqu'à date, la valise est partie là, vous pouvez oublier ça. Ça regarde pas bien. Vous pouvez oublier ça cette année, puis attendre l'année prochaine. Parce que... Les statistiques sont constantes depuis plusieurs semaines. Ah, Ouais. Ça va en augmentant, ça va pas en descendant. Ça fait ça. On les emploie. On pourrait te rencontrer, on pourrait prendre une décision, mais leur dire qu'on va vous avertir quand ça va être officiel. On peut leur dire aussi, ça se peut que ça soit non. C'est ça. C'est ça. Mais il faut jouer carte sur table. là, c'est ça. Oui, de toute façon, ils suivent les nouvelles comme nous autres, un peu. Ouais. Et on dirait que Normand, tant que ça sera pas, tant que ça va être la zone rouge, il n'y a pas de place noire. C'est ça. Fait qu'on prendra la décision dans une séance spéciale qu'on ferait après le budget. Oui. Oui. Oui, oui. On verra rendu au 16 aussi, c'est quoi la température qu'elle annonce, ou quelle zone qu'on est rendu. C'est ça. On peut peut-être bien avant, hein. Puis le doigt, il va poser. Peut-être plus que vous pouvez. Oui, trop. Donc, on s'est rendu au point 11, résolutions diverses. Donc, il y a des factures de paquets qu'on a reçues aujourd'hui qu'il faudrait qu'on paye. Donc, c'est des factures de chauffage pour le complexe, 733,90. Et puis pour l'héritage de 594,78. Donc, ça nous prendra un composant avec un secondaire pour payer ces factures-là. Bravo. Donc, M. Carien propose. Second. M. Morancy seconde. Parfait. OK, oui, on a eu la soumission aussi de M. Claude Barbard pour l'entretien des pelouses pour l'année qui s'en vient. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, donc c'est une augmentation de 35 par paiement. Donc, ça fait 105 et 15, 115? 105. 105, excusez-moi. 35. Ouais, 105 pour l'année complète, de plus. Ben, oui. Donc, pour ne pas avoir à faire de surveillance, pour qu'on sait que le travail est bien fait, qu'on puisse former les yeux, je pense que ça vaut la peine. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposant d'un secondaire pour accepter la soumission de M. Bernard, on va mettre sur le budget. Qui a proposé? Donc, qui propose?
On va proposer. Bon, ouais, monsieur Rabi propose. Monsieur Tania, ça va faire. Parfait. Donc, le point 12, varié ouvert, donc le suivi du projet des travaux à l'héritage dans le parc rural. Donc, à l'heure actuelle, c'est ça, l'électricité a été faite, le plâtrier rentre début de semaine prochaine. Pour ce qui est de la livraison du bar, ça va se faire ça aussi, soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Idéalement, la semaine d'après, après que le plâtrage dans ce secteur-là soit fait pour avoir la poussière là-dessus, et ainsi de suite. Et puis, les derniers achats qui ont été faits, c'est ça, c'est la vaisselle et puis une télévision 65 pouces pour mettre juste à côté dans le bar là aussi, pour égayer l'endroit là, quand on pourra éventuellement en profiter. Fait que c'est ça, il va rester l'achat d'une cafetière commerciale là, pour faire du café en quantité quand les gens pourront aller là aussi. Et puis, Vous mentionnez que les chaussées ont été changées. les fenêtres ont été remplacées au sous-sol. Ouais, ça a été fait, mais c'était pas par le parc rural, ça. C'était vraiment la municipalité qui les paye. Ouais, parce que c'était pas dans le projet de parc rural au départ. Ça a été cassé durant l'été en plus. Fait que, ouais. Mais ça a été fait, ça a été bien fait, ça aussi. Ouais. Mais, il y a un bar, mais mettons, je ne sais pas si vous voulez organiser un style 5 à 7, là, y a-t-il cuisinière électrique pour faire de la bouffe un peu? Il y a, pour faire de la bouffe comme telle, ça prend un permis du MAPAC et ainsi de suite. Ouais. Fait qu'on pourrait servir du popcorn, des choses comme ça, là, tu sais, là, mais si on veut faire plus, on va prendre une personne qui va être formée. Qui pourrait être une personne éventuellement, n'importe qui pourrait arriver avec son permis, puis qui pourrait faire des choses comme ça, là, tu sais. Ça prend un permis. Oui, ça prend un permis. Mais quelqu'un qui voudra faire chauffer des choses, il va y avoir un micro-ondes, il va y avoir un toaster au jeune. Donc, il y a différentes choses qui pourront être faites, des repas vite faits, là, mais sans trop mentionner non plus, parce que ça prend une personne du MAPAC normalement, là, qui a une formation de MAPAC pour pouvoir faire de la nourriture dans ce secteur-là. Ouais. Ça pourrait être des choses qui pourraient être servies, amenées vers un traiteur, qui pourraient être réchauffées au micro-ondes, n'importe quoi, ça pourrait se faire, là, tu sais, tant que c'est pas fait... Fabriqué sur place. Ouais. Donc, des ailes de poulet, Ouais, c'est ouais. réchauffé sur. C'est réchauffé. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais c'est vraiment régi parce qu'il y a des abus avant. Puis, maintenant, c'est tout le monde qui paye pour ça. Donc, éventuellement, quand ça va être tout fait, puis que le COVID, qu'on soit tout piqué contre la COVID, puis qu'on pourra en profiter éventuellement, c'est avec des tables de poule là-dedans, tables de ping-pong qui sont prêts à réparer, et ainsi de suite, ça va être le fun. Ça va être un endroit où tout le monde va pouvoir se rencontrer, se parler de peu de n'importe quoi, puis oublier ce qui s'est passé durant la semaine. Puis, durant l'année. Mais il faut passer la période du COVID en attendant. Le comité, comme je mentionnais, c'est eux autres qui gèrent tout ça, et puis à l'heure actuelle, là, ça roule rondement. Ils vont probablement faire une réunion bientôt là, pour discuter des dernières choses à faire là-dedans. Mais pour là, les réunions, c'est pas évident présentement. Donc, nous, on en fait une à huis clos, mais les autres aussi, il faut que ce soit fait avec distanciation, et puis normalement, on en fait le moins possible de réunions en personne à l'heure actuelle. Ouais. Donc, ça, c'est beau pour ça. Après ça, suivi du changement des fenêtres à l'héritage. Donc, les fenêtres, comme je mentionnais à M. Morancy, celle du sous-sol, ça a été fait. Les fenêtres en arrière, pour ce qui est de la sacristie, les fenêtres qui étaient là depuis plusieurs années, qui étaient cassées, ont été remplacées aussi. Puis, c'est des fenêtres de toute beauté, qui n'ont pas coûté plus cher qu'une fenêtre normale, mais vraiment installées d'une manière, c'est quasiment $1, honnêtement. Là, c'est vraiment bien fait, c'est beau. Là. C'est tout M. Lamarre qui fait ça. Tout simplement. Il travaille bien. Il travaille très vite. Ouais. Et puis aujourd'hui, il a installé aussi celle des hauts loisirs. Fait que, il reste quelques chambres à mettre, là, mais il va finir ça demain aussi. Fait que ça aussi, ça s'est bien déroulé à l'heure actuelle. Là, présentement, il est en train de faire pas le déménagement, mais l'enceinte de bureau pour ce qui est du transfert de bureau de la fabrique dans le couloir à l'église. Là. Donc, il est en train de faire les chambres là-dessus aussi, puis il va installer le J-Pop demain. Et puis, le tireur de joint, il vient probablement la semaine prochaine, donc on va pouvoir tirer les joints de tout ça, finalement. Il y a l'entrée aussi pour le logement de M. le curé qui a fait en même temps une porte pour qu'il puisse avoir l'accès à lui privé du côté du presbytère en arrière. Tout ça, c'est fait, c'est vraiment propre. Là, il restera, je ne sais pas, on va faire signer le bail à M. le curé
il y a les jours qui vont suivre bientôt. Donc le bail, il est tout prêt, ou il s'est pas prêt, en tout cas, il va être prêt bientôt. Il rentre ici au 1er janvier? Normalement, c'est ce qu'on avait discuté, c'est qu'il serait là pour le 1er janvier, mais il avait demandé de rentrer les meubles avant. Puis là, j'ai entendu parler de ça, je n'ai pas parlé avec lui directement, supposément qu'il voudrait être dans son logement pour la messe du midi. Donc, si c'est rien que ça, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas personne. C'est ça. C'est pas grave. Fait que, c'est ça. Là, il y avait, dans le temps qu'ils ont fait un bureau pour la fabrique, il y avait un garde-robe qui a été comme tronqué un peu là, pour faire plus d'espace de bureau dans le bureau de la fabrique. Puis là, c'est le garde-robe qu'il y avait dans la chambre originalement. Donc là, il n'y a plus de garde-robe comme tel. Fait que, il y aura peut-être un achat qu'il faudra faire en dernière minute, soit faire un achat de meubles Ikea pour y faire un garde-robe, ou faire bâtir un garde-robe par l'entrepreneur. C'est ça, il sera évalué qu'est-ce qui va coûter le moins cher. Mais je pense que les meubles Ikea, là, je vais pas te monter, t'es mieux de faire faire ton garde-robe que d'acheter ton meuble Ikea. tu vois ce que l'entrepreneur m'a dit que ça coûtait plus cher de le faire faire. Oui, Ouais. ça coûte pas même cher. Ouais, les meubles Ikea seront moins chers. C'est ce qu'il m'a dit. Lui. Je sais que c'est pas cher. Ah, mais des fois, il y a des ressourceries, là. Ils ont des gros meubles, là. Ils vendent ça quasiment des bagatelles, là. Tu sais, comme des ressourceries, comme à Levis, puis à Saint-Louis-London, là. Ils ont des gros meubles, des penderies, là. T'as ça, tu ramasses ça pour 50 pièces, là. Ils livrent en plus. Ils vivent en plus, ça vaut la peine d'aller dans. Êtes-vous courant de ça? Oui, j'ai déjà acheté des choses à la ressourcerie là-bas. OK. Ouais, À Saint-Léon. des bons prix. Là, oui, il y a des bons prix. Oh, On regardera ça en tout cas quand on sera rendu là, parce que là, je ne l'ai pas rencontré, comme je vous dis, M. le curé, mais quand on vient de faire signer le bail, il va sûrement me pointer ça. Il n'y a pas de garde-robe dans sa chambre. C'est un peu mal Mais convaincu. c'est sûr qu'ils ne livrent pas le lendemain. Non, non. C'est selon les banques qui ont fait, selon où c'est rendu. Là, mais ils livrent dans le chasse très souvent. Ils vont livrer dans mon menu certain aussi. C'est bon. À moins qu'il y en ait dans mon menu, ça je ne sais pas si c'est une ressourcerie dans le coin. Ouais. Mais là, c'est ça, donc, on ne pourra pas faire une séance du conseil pour approuver une dépense comme ça en dernière minute. Me donnez-vous le droit de manœuvrer ça là, sans que ça coûte une fortune? Là? Ben, DG peut l'acheter. Ouais. Tu sais, à quelque part, là, c'est d'y aller pour le mieux, pour contenter aussi le locataire. Puis, si on n'y achètera pas de quoi qu'il ne voudra pas avoir le Nordano. Tu sais, faire quelque chose qui a du bon sens quand même. Bon, oui. Là, on a de la chance d'avoir l'entrepreneur encore dans les derniers jours qui est là, qui pourrait le faire au pire des pires. Mais... Oui, parce que des fois, regarde, mais ça filme tout. Ben, c'est ça. Quand tu le fais, t'es certain que ça filme. Oui, c'est quand même mieux de le faire faire. Si tu le fais faire place, Ben il y a sa couleur. C'est sûr que le bois, je ne dis pas que ça coûte pas cher. C'est sûr. Le bâtir comme tel, c'est ce qui va coûter un peu plus cher, c'est de faire les joints là-dedans. Mais quand Il est là. le gars tireur de joint va être là, il va être là. C'est sûr. Tu sais quoi, tu as acheté un meuble, du coup, tu as planché par ça ne gotte pas le meuble. Vous préférez-vous qu'on le fasse faire ou pas? Moi, j'ai une idée, OK. Fait que, on va prendre un composant secondaire pour le faire faire. Je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais je vais demander une mail à l'entrepreneur de le faire, tout simplement. C'est pas pour eux. M. Morancy propose. C'est Sur selon. le M. Terrien selon, c'est bon. Fait qu'on va demander à l'entrepreneur de mettre le bâtisse tout simplement. Alors, vous mettez un maximum de combien? Je n'ai aucune idée. Lui, il me disait que selon lui, ça serait plus cher de le bâtir, parce qu'il comptait aussi le tirage de joint là-dedans, tout ça. Là, tu sais. Ah, faut pas que ça coûte 1000$, là. Ouais. Bâtir un garde-robe, ça fait tant. Ouais, ben c'est pour ça que lui, il me disait qu'acheter l'IKEA, ça va être pas cher, tu sais. Je garantis qu'il va coûter pas loin de 1000$ ce garde-robe-là. C'est possible. Ah, ben, c'est sûr, ça va Mais là, coûter 1000$. c'est un garde-robe de 100 pieds de long. Non, non, mais il y a quand même. C'est les deux gars-là, là, tu vas quasiment à 100$ de l'heure. Il ne travaille pas 25$ de l'heure, ce gars-là. C'est au moins 80$ de l'heure. Le garde-robe, il y avait une dizaine de pieds. À cause qu'il Ikea, il faudrait le monter. Ouais, mais c'est pas le problème, c'est pas de l'acheter, c'est de le monter. C'est ça l'histoire. J'en viens à la route, mais C'est comme des bénévoles. C'est combien? Il va y avoir des bénévoles pour ça. Ou il va jusqu'à un montant de je sais pas moi, 700, 500, 700, 700. Ça reste là, puis il conforme, il suit, puis il fait les contours, puis il peut entrer, puis il mouille tout d'accord. Les portes sont des relas, donc. C'est sûr. Quand on achète les portes sont des relas. C'est sûr. Il Il y y a a des des dépenses, fois, il devrait plus. Ouais. Fait que c'est juste la boîte à faire. C'est sûr. Ouais, tu vas en avoir, tu dis, La carcasse. tu vas en avoir, tu parles de faire faire, il faut Oui, mettre. c'est ça. C'est sûr, ouais. Une heure, il va prendre 15 minutes à faire autre chose. Ouais, ouais.
Fait qu'on y va comme ça. Ouais. Je n'ai pas de montant à vous donner, malheureusement. Alors, on n'est On pas met dans pas la de solution. montant dans la résolution. C'est Émilien et Jean-Marie. Fait qu'on ne met pas de montant dans la résolution. C'est tout ça. On n'a pas de montant. On va en remettre. Fait qu'on dit, Ouais, non, mais tu je sais, dirais pas, si on dit à monter, il va se rendre jusque-là. Tandis que là, si Ouais, c'est vrai. La stratégie. l'air fou, monsieur, il n'est pas pris. Oui, c'est vrai. donc on s'en va au Vous avez 12C. joué par le sang de ça, hein? Le 12C suivi des travaux aux nouveaux horizons complexe municipal. Donc les travaux sont complétés. Si ça vous avez une chance, éventuellement, vous viendrez une bonne journée, je vous dirai vous faire visiter ça. Donc c'est de toute beauté, puis il y a le même plancher qui est en haut, en bas, qui est en bas, en haut. Et puis, dernièrement, on a eu une petite bedlock. Quand il y a eu le lundi passé, là, le fameux redoux, là, après le froid, là, je regarde le plafond, oh, une petite tache brune. À quoi, là? C'était pas de mouche. Fait que j'ai fait revenir l'entrepreneur. Fait que j'ai dit, ça, regarde ça, là, ils t'ont demandé de boucher les trous en haut, ce que tu voyais. Mais on voit bien qu'il y a encore une petite déboutière qui se fait là, tu sais. Fait qu'on a monté en haut, et vendredi passé, on a regardé ça à deux, et puis on a trouvé ce cadenas à la bombe de feu. Ah, ouais. Il y a un évent de plomberie qui est là. Il avait mis du scellant tout le tour de ça avec du caulking spécial, quelconque. Là. Il dit, c'était du bon, il dit, pas de la cochonnerie, j'ai mis là. Il décollait. Il a tout pogné de même. Ah, ben. Ouais. Il y a trop frais, peut-être? Je ne sais pas, mais même chez nous, j'ai eu une partie de mon toit chez nous, pas dans la maison, mais dans le salarium qui a coulé, moi là, puis ça n'a jamais fait ça là. C'était de la condensation qu'il y avait là, je ne sais pas quoi. Mais dans notre cas ici, c'était de l'eau qui s'infiltrait sur le long du tuyau. Donc, il avait emmené un galon d'un stuff spécial, il dit, je vais en mettre tout le tour de ça, il dit, puis en principe, tu n'auras plus de problème. Et puis, ils vont venir aussi peinturer la tâche d'infiltration d'eau qu'il y avait, ça n'a pas défoncé le jupon, rien. Fait que, en principe, on va avoir la peine. Je vais l'espérer, mais. Lui, selon lui, le toit, il n'est pas en mauvaise condition. Il dit, ça fait quand même quelques années qu'on le voit, puis ça n'a pas été fait avec des meilleurs matériaux. Et puis, si jamais, éventuellement, ça coule encore, on n'aura pas le choix, il faut qu'on fasse faire une partie, certain. Et puis, du point de vue de la taxe d'accès de la TEC, on pourrait l'utiliser pour faire la partie ancienne école. On pourrait utiliser la TEC pour le faire, parce que c'est une partie qui est récréative, c'est pas utilisé administrativement comme tel. Par contre, du côté de ce que les sœurs étaient auparavant, c'est ce qu'on la municipalité allait, s'il faudra faire cette partie-là, ce serait nous autres qui paieraient de bout à l'autre. Ben, c'est récréatif quand même un peu pareil. Quand les fermières, ils allaient faire des métiers là-dessus, tout, là. Ouais, il y aurait une partie qu'on pourrait même passer même là-dessus, c'est vrai, t'as raison. Ouais. On ne pourra pas tout te passer. Peut-être pas, mais Ouais. on en passe 50%. Mais en tout cas, on croise les doigts, cette partie-là, elle n'a jamais coulé. C'est juste cette partie-là qui est au-dessus de Ce côté ici, il est bien bon, c'est la toiture. Ouais. Et Ça a été fait par avec des matériaux c'est au bout, tu ne peux pas avoir moins fait que ça, je pense. C'est ça, c'est ça. C'est ce que l'entrepreneur me disait, lui, là, c'est du stock qu'ils mettent pour réparer les toits de roulotte. C'est pas fait pour durer la vie. C'est blanche, bien mince, là, Ouais. ça ressemble à du vinyle. C'est ça, c'est ça. C'est pas de la meilleure qualité, c'est certain. Il faut se garder en tête que d'ici à peut-être 4, 5, 6 ans, 7 ans, il faudra le remplacer. Ça ira peut-être sur la prochaine taxe d'accise éventuelle, en tout cas. Puis ça ne sera peut-être pas nous autres qui vont être là de même de l'autre après, mais il faut se garder ça en ligne de compte, éventuellement, ça va t'en faire. Ça, c'est beau pour ça. Donc, le projet est complété, et puis l'argent qui est dépensé, les 25 000 qu'on avait, ça a tout inclus ça, et aussi la fenêtre octogonale qui était carrément en avant, le remplacement des deux petits toits, là, les bardeaux, et ainsi de suite. Donc, ça a complété le projet. Après ça, le point D, le plan triennal de répartition des immeubles du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Donc, ils nous envoient à chaque année, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les écoles, est-ce que les écoles vont fermer, ainsi de suite. À l'heure actuelle, dans le secteur de la MRC Montmagny, du côté sud, je pense que Sainte-Lucie qui sont sur le point de fermer, mais ça ne concerne pas nous, ça fait longtemps que ça. Dans notre cas, ça a été fermé. Et puis, pas Polyvalente, mais à l'école de la colline de Saint-Paul, je pense que ça reste stable assez à l'heure actuelle. Ça se maintient. Ouais. Puis le secondaire aussi. C'est ça. C'est ce qui nous concerne vraiment pour nous autres. Et puis, il n'y a pas de changement à voir pour l'année qui s'en vient pour nous. Donc, ça, c'est beau pour ça.
Donc, le point E, l'offre de TELUS. Donc, ça fait longtemps qu'on avait parlé de ça. Donc, au début de l'année, je vous avais mentionné, il faudra regarder vraiment ce que TELUS va nous offrir au point de vue prix, et ainsi de suite. Donc, au début, avant le COVID, on avait jasé avec une madame là-bas, une représentante, et puis quand le COVID a commencé, elle a coupé les ponts complètement, elle a tout arrêté, et puis elle nous avait oubliés finalement. Et puis, je l'ai recontacté le mois passé, et puis ça a pris du temps avant qu'elle m'en recontacte. Finalement, elle m'a recontacté. Cette semaine, on a eu une vidéoconférence ensemble, et puis pour me donner un petit peu d'informations. Et puis, de là, moi, j'ai revérifié avec Vidéotron comment ça nous coûterait pour couper le contrat avec Vidéotron. Et puis là, j'ai eu pas une bonne surprise avec Vidéotron non plus. Je vais vous donner les chiffres. Pour ce qui est de passer le contrat avec Vidéotron, en tout cas, ils voient le contrat en deux parties. L'édifice municipal ici, 220, et puis l'héritage. Donc, pour construire le contrat avec ici à l'héritage, ça nous coûterait 614 $. 614? Ouais. Pas l'héritage ici, 220. 614 $. Et puis à l'héritage, là, c'est pas mal pire, c'est 1138 $. J'ai pas donné 2000 pièces. Ouais. Donc, si on avait eu encore là des prix avec TELUS qui a raconté ça, puis qu'on aurait pu leur gagner assez rapidement, ça aurait été le fun. Malheureusement, malheureusement et heureusement, on va vous dire l'histoire, c'est que les services que TELUS nous donnerait seraient, je vous dirais, probablement plus que la moitié meilleurs que ce qu'on a avec Vidéotron présentement. Ils nous offriraient, eux autres, là, un mini switchboard dans le sens où quand on appelle la municipalité, ça dirait municipalité de Saint-Euphémie, si vous voulez parler au directeur général, faites le poste. Si vous voulez parler au maire, faites le poste. Si vous voulez parler aux fermières, faites le poste, et ainsi de suite. Ça serait inclus là-dedans, et puis on arrête de Wi-Fi à grandeur de bâtisse. Donc, on serait pas mal mieux équipé que qu'on l'est présentement. Mais pour avoir tout ça, ça nous coûterait, juste à l'édifice ici, ça nous coûterait 260 $ par mois. Puis présentement, on paye 207,30 $ par mois avec Vidéotron. Mais on n'a rien, 207, on n'a rien quasiment? On n'a pas grand-chose. Pour ce qui est de la vitesse Internet, bien, avec Vidéotron, présentement, on a 100 mégabits. Et puis avec TELUS, on avait 1 gigabit. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, là, c'est 100 fois plus vite avec TELUS. TELUS, c'est fibre optique. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que, en faisant le calcul, à l'heure actuelle, c'est un peu se tirer une balle dans le pied d'y aller avec TELUS à l'heure actuelle. Le contrat de Vidéotron, on finit quand? Ben c'est ça. Avec Vidéotron, étant donné que la pénalité à l'héritage est plus haute, ça veut dire qu'on a plus d'années avec l'héritage qu'avec les sites, la bâtisse ici. Ça fait que peut-être l'année prochaine, revérifier avec TELUS pour ce qui est de la bâtisse ici, peut-être qu'on pourrait y aller avec eux autres, garder l'héritage jusqu'à la fin avec Vidéotron. Ouais. C'est moins critique dans ce secteur-là. Ce que le service qu'on a présentement avec Vidéotron et l'héritage, je pense qu'il est adéquat. Il fait la job. Puis ici, ben, c'est sûr que du point de vue vitesse Internet, on s'en aperçoit des fois quand si Nancy est au bureau, moi je suis au bureau, et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le brancher, on voit la vitesse qui ralentit des fois. Ouais. Et puis la distribution, ben, c'est une autre affaire. Là, éventuellement, on va avec le projet qu'on avait voté la dernière séance du conseil pour ce qui est des loisirs et ainsi de suite, Montmagny, là, on va avoir une TV, là, puis si on va avoir la pleine utilisation de ça, ça va nous prendre le Wi-Fi ici aussi. Là. Ça, on pourrait se le faire installer par contre par la compagnie là, qui fait le service Internet pour les municipalités de la MRC. Ça nous coûtera un certain montant, mais c'est quelque chose qu'on pourrait emmener probablement le Wi-Fi ici dans la salle ici. Là. Donc ça pourrait servir pour ça. En attendant, plutôt que de demander à Vidéotron de faire un ajout, si on demande à Vidéotron un ajout, ils nous rajoutent des années à tous les points. Oui, c'est le même, ça marche. Ils ne te le disent pas? Ah non, ils ne te le disent pas. Ça va, hein? Moi, je l'ai appris là, parce que moi, je n'avais pas de téléphone dans le bureau dans le temps. Quand je suis arrivé, j'ai dit ça me prend un téléphone. Tu sais. Ça a rajouté une année, tout important. Tu sais. Ni Liliane ni moi, on le savait. Tu sais. On a vu parler. Faut faire attention, c'est ça. Fait que là, Vidéotron me disait, ben là, quand je lui ai demandé la pénalité, il dit, parce que vous avez une date dans la tête, c'est quoi? Il dit, c'est parce qu'on a une offre de service qui sera probablement pas mal meilleure que ce que vous nous offrez à l'heure actuelle. Et puis, on veut savoir combien ça nous coûterait voir la différence, et ainsi de suite. Il dit, on peut renégocier un petit peu vos contrats, si vous voulez. Ouais. Et si on renégocie avec l'autre, ça va rajouter encore des années, là, tu sais. Souvent, il tombe à 5 ans. Ouais. Fait que c'est... Ouais, moi, je pense, la suggestion que je vous ferai à l'heure actuelle, c'est qu'on reste comme ça encore pas longtemps. l'année prochaine, Mais
dis qu'ils veulent baisser les prix, puis ils ne veulent pas les baisser. Ben, ils veulent les baisser, mais si on accepte de négocier avec eux autres, les autres vont monter le nombre d'années que ça va faire le contrat. Non, mais tu dis que tu viens de lui dire. Puis, il me l'avait dit, moi, quand il travaillait. Ah, mais on va t'en payer. Ah, attends, il dit, il y a bien russe à appeler pour le service puis on les a rabaissés. Ouais. Mais le service résidentiel, c'est une affaire, puis le service commercial, Ah, c'est une autre peut-être affaire. pas. Ouais, puis si tu vois le plus commercial, ils appelleront jamais pour te l'offrir, Ah non. c'est garanti. Ah, mais même résidentiel et tout. Puis résidentiel non plus, c'est plutôt rare. Si on prendrait le Wi-Fi, l'héritage est compatible avec le Wi-Fi si tu l'étais Oui, ça oui, peut ça l'avoir. il n'y a pas de problème. Ok. Fait que éventuellement, disons que l'année prochaine, on dit qu'on n'a plus de pénalité ici. Ouais. Tu vas prendre ici de lutte, puis Ok. garder l'héritage comme c'est là, jusqu'à temps que la pénalité soit terminée. Puis C'est bon. peut-être que ça nous coûterait un petit peu plus cher de service, mais on aurait pas mal plus de services. Plus de qu'on a qualité. présentement. Ouais, ouais. Puis quand tu parles à quelqu'un de ce monde-là, tu parles à du monde à Sainte-Marie-de-Beauce ou à Rimouski. Oui. Tu parles pas au Zimbabwe ou je sais pas où, tu sais. Puis ils connaissent. Faut pas dénigrer le Zimbabwe, là, mais il reste que c'est plus facile d'avoir un service dans notre langue à parler du monde qui nous connaissent quand on parle du monde de la province. Des Québécois. C'est ça, il y a du bon service avec Télus. Fait que, c'est ma suggestion, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est bien Ouais, correct. c'est bien correct. On y va comme ça? Oui. Ça, c'est bien pour ça. Donc, correspondance, donc le point 13, on a eu, comme vous disais, le courriel de M. Marc-André Roberge, qui est de la Vieille 50S. Donc, lui, il nous demande de vraiment avoir un plan B pour l'année prochaine parce qu'il veut éventuellement s'établir là à sa retraite. Et puis, il veut piquer de virer chez eux dans l'entrée sur la rue Saint-Ornès. C'est pas loin du 336 dans ce secteur-là. C'est pour ça que c'est la piste de ski vraiment. Ah, ok, ok. Il y a une maison, ou pas? Ben là, présentement, il y a un petit chalet apparemment dans le bois, là, mais là, il veut se bâtir une maison sur le bord du chemin. Puis, il peut avoir une charrue qui arrive devant chez lui à toutes les Ouais. 3-4 heures là, le matin pour le réveiller ou quoi. Puis c'est un petit peu normal, je pense. Ça, tu sais. Fait que c'est ça, là, j'en ai parlé à Robert Mercier, puis Robert a dit, je vais en parler, il dit aux voisins de terrain, pas loin. Là, fait que, il connaît bien M. Morin qui est dans ce secteur-là. Fait que, il pense être capable de pouvoir obtenir la Vieille là l'année prochaine, puis ça va nous faire peut-être 100 mètres de plus à déneiger au max. Là. M. Maurice est plus loin par là. Il est un petit peu plus loin vers les pits. Ouais. Fait que c'est ça pour ce qui est de la correspondance. Le monsieur était très gentil au téléphone, donc ça c'est vraiment c'est bien passé. Donc il a compris notre situation qui était un peu tard cette année pour changer de place. Là. Et puis il a accepté d'attendre l'année prochaine. Donc je l'ai trouvé bien gentil. Avec Il est cool. Fait que ça serait, on compléterait le point 13, le point 14, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui? On a des nouvelles pour la fournaise. Pour la fournaise, j'en ai pas eu dernièrement. Madame Aubry, je pense, vous aviez parlé avec Jean-Louis, c'est ça? Non? C'est moi. Parce que moi, j'ai parlé de Jean-Louis et Jean-Louis Lecoux là-dessus, puis Jean-Louis me disait qu'il avait parlé au monsieur, et puis le monsieur, lui, là, pendant le COVID, il attend une réponse du gouvernement pour pouvoir accepter la subvention comme telle. Et puis le gouvernement, à l'heure actuelle, travaille chacun chez eux, du travail à distance comme ça, et puis c'est lent, apparemment, il y a bien de misère à avoir de réponse. Fait que c'est sûr que ça ne se fera pas avant les fêtes à l'heure actuelle, et puis on espère peut-être pouvoir le faire après les fêtes, mais ça va être à suivre. Moi, j'ai poussé une couple de fois, j'ai eu bien de misère à rejoindre l'ingénieur aussi qu'on a au projet là-dessus, parce que lui tout, il était débordé, il était un petit peu malade en travers de ça, fait que ça n'a pas été facile de le rejoindre, mais finalement, quand je l'ai rejoint, il dit je contacte ces gens-là, puis j'ai la misère à avoir des réponses, donc on ne peut pas aller plus vite que les autres vont me donner la réponse, tout simplement. Et puis la fournaise de la caserne de pompiers a été réparée aussi. Je ne sais pas si je vous l'avais mentionné dans la séance. En tout cas, sinon, je vous le mentionne ce soir. Donc, ça a été réparé, mais la réparation a fonctionné, mais on entend toujours un petit toc-toc là-dedans. Le réparateur m'a dit surveillez-la parce que dit, la pièce, l'an passé, on avait fait réparer, il avait manufacturé une pièce parce qu'il n'était pas capable de l'obtenir. C'était trop vieux, donc c'est pas évident d'avoir des pièces pour réparer ça. Oui, il avait machiné chez eux, ils ont une machine shop parce que l'entreprise, et puis il dit, on l'a fait, mais il dit préparez-vous à la remplacer avant longtemps. Fait que ça, il faut la budgéter pour cette année. Et puis j'avais demandé à M. Côté de me voir, M. Côté, l'électricien dans le mois, pour pouvoir me faire un prix budget, peut-être pour le remplacement, mettre une fournaise électrique là-dedans. Puis finalement, il n'est pas venu encore. Donc
faut que je le recontacte là, dans les prochains jours. Le fromage électrique, ça serait meilleur marché qu'une tournée de ville? Ce serait peut-être le meilleur marché ou équivalent en frais de coût de chauffage. OK? Mais point de vue confort extérieur, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes dans ce secteur-là, y compris ta mère, qui se plaignent des émanations de cannes et ainsi de suite. Fait que ça Ouais, reste parce que le fromage, il ne brûle pas toute son huile, c'est pour ça que ça sent. possiblement, là, tu sais, l'âtre de la fournaise comme tel est pas mal magané aussi, là, tu sais. Fait que c'est pas neuf, ça date de la bâtisse de l'édifice, en 1914. Fait que c'est pas d'hier. Elle est due pour être remplacée, elle aussi, donc il faudra la budgéter pour l'année 2021. Mais moi, je suis allé voir l'entrée électrique là-bas, puis selon moi, c'est une sans enfer pour mettre le chauffeur électrique. D'après moi, ça prend 2 sens. C'est mieux que ça. Ouais. Le bon fait. 46e. Ouais. Fait qu'il faut budgéter pour remplacer le chauffeur dans ce bâtisse pour l'année 2021. Je vais essayer d'avoir tous les chiffres pour peut-être le milieu de la semaine prochaine, avant qu'on fasse la séance de travail, sinon on va les avoir à la dernière minute, parce que je ne peux pas dire quand est-ce que M. Gauthier va venir à l'heure actuelle. Il était malade un petit peu, je pense que M. Gauthier aussi, fait que il n'est pas tout le temps disponible à l'heure actuelle. Fait que c'est ça qu'il y en est pour ce qui est de période de questions. C'est pas d'autres questions? On sera rendu à la ville Assemblée, point 15. Je vais proposer. Donc, M. Lapie propose, M. Lapie seconde. On va pas mal. Non? Un peu bien. Merci beaucoup. Donc, l'année 2021, donc ça va être notre dernière année du conseil. Donc, s'il y a des gens qui veulent encore là se proposer, commencer à y penser, c'est pas simple. Tu es conseiller d'être maire dans la municipalité. Et puis, moi, j'apprécierais éventuellement que c'est des gens qui seraient intéressés, qui viennent nous rencontrer, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il en est. Merci beaucoup.